Bon, on va commencer, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 49 aujourd'hui dans le livre de Kitab al-Kaba'ir. Et c'est le livre écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et c'est avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc au dernier cours, on a expliqué, ça fait 2 semaines parce que la semaine passée on avait le séminaire, donc à la mosquée Farouk, donc on n'a pas eu de cours. Donc on reprend à partir de là où on a laissé la dernière fois. On était dans le chapitre Babun ma ja'a fil yamin al-ghamus. Ma ja'a fil yamin al-ghamus. Naam. Et on a expliqué que al-yamin al-ghamus, comme le cheikh il le dit, وهي الحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا. C'est-à-dire c'est à propos du fait de faire un serment ou de jurer à propos de quelque chose qui est relié au passé et de mentir à ce sujet-là, dans ce serment-là, de façon volontaire. De mentir dans ce serment de façon volontaire. Et il dit, le cheikh, qu'il n'y a pas de kafara pour ça. La kafara, en fait, il n'y a pas de kafara, c'est la tauba, c'est la repentance que tu dois faire. Tu dois te repentir de ça. Lorsque tu fais un serment à propos de quelque chose qui est relié au passé, et que tu mens à ce sujet-là. Et on a donné des exemples de ça. On a donné des exemples de la personne qui utilise le serment ou le fait de jurer pour vendre sa marchandise. Elle dit, je te jure que j'ai acheté cette marchandise à tel prix. Ça m'a coûté ce prix-là. Donc, si par exemple tu veux acheter un livre, le livre il coûte par exemple, il le vend à 40, on va dire $40. Puis toi tu lui dis, baisse-moi le prix, fais-moi-le à 30. Et lui il dit, je te jure je l'ai acheté à 40, je ne fais aucun profit. Alors qu'en réalité il l'a acheté à 20. Donc ça fait partie de ces exemples-là. Et le cheikh il dit, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de kafara. Comme l'autre exemple qu'on a mentionné à propos de al-yamin al-mun'aqada ou bien al-yamin al-mukaffira, ça c'est lorsque quelqu'un il fait un serment à propos de quelque chose qui est dans l'avenir, ou qui est relié à l'avenir, qui dit par exemple je vais faire telle ou telle chose, par Allah je vais faire telle ou telle chose, puis par la suite il ne le fait pas. Alors dans ce cas-là il doit expier son serment comme on a mentionné, soit en nourrissant 10 pauvres, ou en les habillant, en les vêtissant avec ce qu'ils portent, en les nourrissant de ce qu'il se nourrit chez lui, ou bien il nourrit, c'est-à-dire 10 pauvres, ou en les vêtissant, c'est-à-dire en les habillant, ou bien jeûner 3 jours, Ça, oui. أو تحرير رقبة, oui, ou bien de libérer un esclave. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. S'il ne trouve pas s'il n'a pas de moyen de faire ça, donc il jeûne 3 jours.
Ça, on a lu au dernier cours. Puis on disait au dernier cours aussi, وتكون اليمين الغموس في ثلاثة أمور وهي اليمين في الأخبار الكاذبة واليمين في البيع والشراء واليمين في الخصومات. Donc, اليمين الغموس, c'est le serment mensonger dans trois choses, dans les informations mensongères, dans la vente et dans l'achat, et dans les disputes et les conflits. Maintenant, on passe à l'explication du hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Le cheikh il dit, Amma hadithu ibn Mas'ud, faqad ja'a fi al-khusumat. Le hadith d'Ibn Mas'ud, ça dit, مرفوعا من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. C'est-à-dire celui qui jure que ce que son frère musulman possède, ça lui appartient, alors il va rencontrer Allah alors que Allah est en colère contre lui. Il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala alors que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui. Puis ensuite, il a récité le verset ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. C'est le verset 77 dans Surat Al-Imran. On avait lu la signification au dernier cours de Surat Al-Imran, le verset 77. C'est ceux qui vendent à vil prix leurs engagements avec Allah, ainsi que leurs serments, n'auront aucune part de l'au-delà. Et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Donc ça fait beaucoup de choses réunies pour montrer la gravité de celui qui brise son engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit فقد جاء في الخصومات ونزلت فيه هذه الآية الكريمة وسبب النزول أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعي البينة فلم يكن عنده بينة فقال له شاهداك أو يمينه أي يمين صاحبه قال يا رسول الله يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية أي ليس لهم نصيب من الجنة وهذا وعيد شديد لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظر رحمة وإكرام ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم وأيضا ولهم عذاب أليم. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit que le hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est rapporté au sujet des disputes. Et on explique que le verset 77 qu'on a lu tout à l'heure, la cause de sa révélation, c'était justement que deux hommes s'étaient disputés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont demandé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à propos de celui qui prétendait qu'il ramène sa preuve. Donc il lui a dit, quelle est ta preuve? Il lui a dit, soit que tu ramènes 2 témoins, ou bien que tu donnes ton serment. Il a dit à l'autre, soit tu donnes ton serment, ou bien tu donnes tes 2 témoins. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et alors l'homme, il a dit au messager d'Allah, lui il jure et ça lui dérange pas de mentir. C'est-à-dire il jure, ça lui dérange pas de mentir. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure et qui fait un serment, et par lequel il va mériter de l'argent, ou qui va prendre un bien quelconque de son frère, et il est pervers dans ce serment-là, c'est-à-dire il ment,
dans ce serment-là, alors il va rencontrer Allah, alors que Allah est en colère contre lui. Et le cheikh, il dit que ce verset-là, donc, était révélé pour confirmer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a récité donc le verset qu'on a lu tout à l'heure, ceux qui, vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà. Le cheikh, il dit, aucune part dans l'au-delà, ça veut dire aucune part du paradis. Ça, c'est une menace sévère. Et donc, ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Il dit qu'en plus, Allah, il ne va pas leur adresser la parole. Allah ne va pas leur parler au jour de la résurrection. Et il ne va pas les regarder d'un regard de miséricorde et d'honneur. Et il ne va pas non plus les purifier de leurs péchés. Et ils auront un châtiment douloureux. Et donc le cheikh il dit فانظر إلى هذه العقوبات القاسية التي هي سبب الحلف بغير الحلف الكاذب. Il dit regarde donc toutes ces punitions dures de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du serment mensonger. Et il dit فلو أن إنسانا حلف كاذبا وكسب القضية سواء كان ذلك في مال أو أرض أو في خصومة فماذا يساوي ما حصل عليه أمام غضب الله عليه وأمام هذه العقوبات. Donc il dit, imagine, regarde, supposons que quelqu'un, il jure de façon mensongère, il ment dans son serment pour obtenir gain de cause dans son conflit quand il est devant le juge. Peu importe que ce soit une question qui est reliée à un bien ou à une terre ou une dispute ou un conflit quelconque, qu'est-ce que cette chose qu'il gagne va avoir comme valeur ou à quoi ça va être équivalent à côté de ce qu'il va obtenir de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui et devant tous ces châtiments qui lui ont été mentionnés dans le verset. Donc ça veut dire que le petit bien que tu vas gagner, ça c'est rien à côté de tout ce qui t'attend comme châtiment dans l'au-delà. Juste pour ça, toi tu te mets sous cette menace sévère. Donc le cheikh il dit بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الأمر في الأموال الكبيرة أو الأراضي الشاسعة بل قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك أي عودا من شجر الأراك الذي يستاك به الناس فلا يجوز التساهل في اليمين في أي أمر مهما بدا صغيرا أو حقيرا. Donc le cheikh il dit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas limité l'affaire à quelque chose qui fait partie des richesses ou des grandes valeurs, des grands biens, comme par exemple une terre qui est vaste ou bien un bien qui est grand. Le cheikh il a dit quiconque prend une part de qu'est-ce qui appartient à son frère en jurant et en faisant un serment mensonger, eh bien il aura obligatoirement l'enfer et Allah lui interdira le paradis. Il dit, un homme a demandé au messager d'Allah, même si c'est quelque chose de petit, quelque chose de simple, et il a répondu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant, même si c'était un morceau de bois de harak, le bois avec lequel on se nettoie les dents, là, avec le miswak, même si c'était un petit morceau de bois comme ça. Donc il dit, فلا يجوز التساهل في اليمين في أي أمر مهما بدا صغيرا أو حقيرا. Donc il dit on n'a pas le droit de prendre ces choses-là à la légère quand on parle de questions qui sont reliées au serment, peu importe l'affaire, même si ça nous paraît petit ou quelque chose de méprisable. Il faut savoir que celui qu'on est en train de désobéir et celui qu'on est en train de
contredire son ordre, eh bien, il est plus grand que ça. Et donc, il mérite qu'on respecte. Lorsqu'on jure par son nom, il faut avoir du respect pour ça. Déjà, mentir, c'est un péché. Donc, mentir dans ce serment, c'est encore plus grave. Hein? Tu dis le nom d'Allah, puis après tu mens. C'est plus grave que si tu mentais juste normal comme ça. Alors que ça, déjà, c'est un grave péché. Et le cheikh, il dit, وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولهذا يقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف ولا تحلفوا إلا عند الاضطرار حين تكون صادقا فيما تحلف به أما الذي يكثر الحلف فهو متساهل في حق الله سبحانه وتعالى لا يعظمه حق تعظيمه. Donc le cheikh il explique que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un autre hadith qui est rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud, c'est un hadith, c'est presque le même que l'autre, celui qui jure d'un serment, il fait un serment et donc il dit que par cela, il prend le bien d'un musulman, eh bien, il va rencontrer Allah alors qu'il est en colère contre lui. C'est le même hadith que l'autre. Et il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 89, dans Surat Al-Ma'idah, et préservez ou gardez vos serments. Gardez vos serments. Et en même temps, il dit, faites attention de trop jurer, de trop prendre l'habitude de jurer tout le temps. Et le cheikh, il dit, vous devriez uniquement jurer lorsque vous êtes forcé ou que vous n'avez pas le choix. C'est pas quelque chose que vous devez prendre l'habitude de faire. Faites-le uniquement quand vous êtes sincère et que vous dites la vérité. Il dit, وَأَمَّا الَّذِي يُكْثِرُ الْحَلْفِ celui qui jure tout le temps, alors ça veut dire qu'il prend ça à la légère à propos du droit d'Allah. Il ne prend pas le droit d'Allah avec une importance et le respect qu'il mérite. Et déjà, c'est connu. Il y en a des gens qui prennent l'habitude, constamment et toujours. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit « Wallahi ». Wallahi. Et souvent, les gens qui ont l'habitude de dire tout le temps « Wallahi », c'est les menteurs. Ils pensent qu'il est forcé ou qu'il est obligé de jurer pour que les gens le croient. Alors que le croyant, il ne ment pas. Le musulman, il ne ment pas. Donc, il n'a pas besoin de jurer quand il parle, parce qu'il ne dit que la vérité. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, pour terminer ce chapitre, il dit وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أي باليمين عند القاضي أو أن خصمه طلب منه اليمين فحلف وأخذ مال أخيه فهذا فيه وعيد شديد وفي الحديث غلظ تحريم أخذ حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك. Donc le cheikh il dit que la parole dans le hadith de Abi Umama, celui qui coupe des biens de son frère musulman, c'est-à-dire par un serment auprès du juge, ou bien lorsque son opposant lui demande de jurer et qu'il jure pour prendre les biens de son frère, alors ça, il dit, il y a une menace sévère à ce sujet-là, et il dit dans le hadith, c'est pour montrer la sévérité de l'interdiction dans l'islam de prendre les droits des musulmans, les choses qui leur appartiennent, et qu'il n'y a pas de différence entre le fait de prendre un petit ou un grand droit dans ces choses-là. Peu importe que ce soit une petite quantité ou une grande quantité. Maintenant, on a terminé avec ce sujet-là. On rentre maintenant dans un autre chapitre.
Et c'est un chapitre aussi très important. Et le chapitre en question, il y a un verset et un hadith qui est mentionné par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le verset et le chapitre, c'est les suivants. قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية. إذ ولهما عن أبي هريرة مرفوعا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Donc le cheikh il explique que, comme c'est mentionné dans le verset 23 dans Surat An-Nur, ça c'est le premier verset que le cheikh il a cité, il mentionne la sévérité du fait de lancer des fausses accusations contre des femmes chastes. De lancer des fausses accusations contre des femmes chastes. Et c'est ça le titre. Bab ma ja'a fi qadhfil muhsanat. Ça veut dire d'accuser des femmes chastes de fornication ou d'adultère. Et ça inclut également, comme on va le voir plus tard, le fait d'accuser un homme aussi, hein, de fornication ou d'adultère, ou bien ça comprend également le fait de l'accuser d'homosexualité, hein, et des choses de ce genre. Donc tout ça, ça rentre là-dedans. Et donc le verset 23, c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum adhabun azim » Naam, ça veut dire, ce qui signifie, ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, elles sont innocentes, hein, de ces pensées-là ou de ces idées-là. Elles n'ont même pas cette pensée-là. Et croyantes, donc ceux qui accusent des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre le mal, et croyantes, sont maudits. Hein? Ceux qui font ça sont maudits, ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Ils auront un énorme châtiment. C'est le verset 23. Surat An-Nur, la lumière. Et on va lire les versets après que le cheikh il va mentionner dans son sharh. L'autre hadith qui est mentionné, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: écartez-vous des 7 mubiqat. Et al-mubiqat, c'est le pluriel de mubiqa, qui veut dire le péché qui est tellement grave qu'il t'amène à ta perte, qu'il t'amène à la perdition. Ce qu'on appelle al-mubiqat, les 7 mubiqat. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith: écartez-vous des 7 mubiqat. Et on va expliquer al-mubiqat, qu'est-ce que ça veut dire. Le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, premièrement, avant de lire le sharh, on va continuer le hadith. Le hadith, il dit, et on a dit, وَقَالُوا وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. C'est quoi ces 7 mubiqat, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, premièrement, ash-shirku billah. Donc ça, c'est le premier. Deuxième, as-sihr. Hein, la sorcellerie, la magie. Troisièmement, وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. De tuer quelqu'un, de tuer une âme que Allah a interdit de tuer, excepté si c'est avec justice, hein, que c'est pour un droit de la charia. Donc ça, c'est le troisième, de tuer quelqu'un injustement. Le quatrième, aklu riba, manger le riba. Le cinquième, aklu mal el yatim, de dévorer les biens des orphelins. Le sixième,
التولي يوم الزحف, c'est-à-dire de tourner le dos et de s'enfuir ou de battre en retraite lors de la rencontre avec l'ennemi. Et le 7e, قذف المحصنات الغافلات المؤمنات, de lancer des accusations d'adultère ou de fornication contre des femmes pieuses, chastes, insouciantes et croyantes. Insouciantes dans le sens qu'elles ne pensent pas à faire le mal, et croyantes. Le Cheikh Al-Fawzan, après avoir mentionné ce hadith, il donne l'explication maintenant. Et on va lire l'explication, puis le Cheikh il va mentionner chaque point, un après l'autre. Donc on va les expliquer. De toute façon, au début du livre, on a fait l'explication de ce hadith-là déjà. Donc le Cheikh il dit وَمِنَ الْكَبَائِرِ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ فقوله في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات أي الكبائر المهلكات وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Donc le Cheikh il dit parmi les grands péchés il y a le fait de lancer des accusations contre les femmes chastes et pieuses et vertueuses. Et ça, c'est dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, écartez-vous des 7 mubiqat. Écartez-vous des 7 mubiqat, c'est-à-dire les péchés que tu fais, les grands péchés qui sont parmi ceux qui vont te faire périr si tu les fais. Si tu fais ces péchés-là, tu vas périr. Et parmi les péchés mentionnés, parmi ces 7 péchés mentionnés, il y a le fait de lancer des accusations contre les femmes chastes et croyantes, et insouciantes ou innocentes. Donc ça c'est des exemples de ça. Et le Cheikh il mentionne le verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, plus les versets qui suivent, c'est-à-dire les versets 23, 24 et 25 dans Surat An-Nur. Et les versets, donc on l'a lu tout à l'heure. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Donc les versets c'est le jour où le verset 24, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera la pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Qui est le vrai de toute évidence. Naam. Donc, on sait ça. Ça, c'est la personne qui accuse une femme ou un homme de turpitude. Et le cheikh, il explique ça. Il dit ça, c'est al-qadhf. Qu'est-ce qu'on appelle al-qadhf? Al-qadhfu, fi al-lugha, ma'nahu ar-ramyu. Donc, al-qadhfu, c'est al-ramyu. Les lettres qui composent le mot en arabe, c'est al-qaf, wal-dhal, wal-fa. Al-qadhfu. Ça veut dire lancer. Comme on dit, lancer des accusations. Donc, c'est le même sens. Et même en arabe, le cheikh, il dit, wa minhu al-qadhifa. Al-qadhifa ay al-rumya. Donc, al-qadhifa, c'est, qu'est-ce que ça signifie? Al-qadhifa, c'est la chose qu'on lance contre un ennemi, soit un missile, un missile ou une bombe. On l'appelle qadhifa parce que c'est quelque chose qui se lance contre l'ennemi. Et le cheikh il dit, wal muradu bihi
هنا رمي المحصنات بالزنا. Donc, al-qadhfu, qu'est-ce qu'on veut dire ici dans le contexte? C'est d'accuser, de lancer des accusations d'adultère et de fornication contre des femmes chastes. Et le cheikh explique ensuite qu'est-ce que ça veut dire la chasteté, ou celle qu'on appelle, les femmes qu'on appelle muhsanat. C'est quoi, al-muhsanat? Le cheikh il dit al-muhsanat hun al-afifat. Al-afifat, ça vient de al-iffa. Al-iffa qui signifie la chasteté, la pudeur. Le fait que quelqu'un, il s'abstient et il s'écarte de tout ce qui est interdit parmi les relations en dehors du mariage. Donc tout ce qui est haram, en ce qui concerne les relations entre un homme et une femme, la personne elle s'en écarte et elle s'en préserve et elle reste chaste et elle s'éloigne de tout ce qui peut amener au péché et à la turpitude, à la fornication ou à l'adultère, des choses de ce genre. On dit de cette personne qu'elle est chaste parce qu'elle préserve ses parties intimes et ses yeux et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ. Donc le cheikh il dit que d'accuser quelqu'un qui est chaste d'avoir fait l'adultère ou d'être parmi les gens qui font l'adultère, il dit ça c'est parmi les plus grands péchés. Et il dit que le musulman, il est obligatoire pour lui de garder sa langue de ce genre de crime. Il ne peut pas accuser n'importe qui comme ça, qui est chaste, l'accuser d'adultère ou de fornication. Il dit فَإِنَّ اللِّسَانَ لَهُ آفَةٌ مُهْلِكَةٌ فَإِذَا لَمْ يَحْفَظ الْإِنسَانِ لِسَانَهُ أَهْلَكَهُ. Il dit la langue, ça c'est un de ces malheurs qui peut te faire périr. Parce que la langue, elle a la capacité de te faire périr. Si tu la gardes pas, si tu la préserves pas, elle peut te faire tomber et te faire périr complètement. Il dit فَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَقُّ بِطُولِ حَبْسِهِ مِنْهُ. Il dit il n'y a pas quelque chose qui mérite plus que tu le retiennes et que tu le gardes que ta langue. Il n'y a pas quelque chose qui mérite plus que tu le retiennes que ta langue. Il dit وَلَيْسَ الْقَذْفُ مُقْتَصِرًا عَلَى النِّسَاءِ بَلْ يَكُونُ فِي الرِّجَالِ. Il dit que les lancer des accusations par rapport à l'adultère ou la fornication, c'est pas quelque chose qui se limite aux femmes. C'est même pour les hommes. فَلَا يَجُوزُ رَمْيُ الْأَبْرِيَاءِ فِي أَعْرَاضِهِمْ سواء كانوا رجالا أو نساء فيقال إنهم يفعلون الفواحش كالزنا واللواط فهذا معنى القذف والعياذ بالله. Donc il dit il n'est pas permis de dire ou de lancer des accusations contre des gens innocents dans leurs honneurs. Et toi, que ce soit des hommes ou des femmes, que tu dis à leur sujet, ces gens-là ils font l'adultère, ou cette personne elle fait la fornication, ou elle fait l'homosexualité, elle pratique la sodomie, ou des choses de ce genre. Ça, c'est ce que signifie al-qadfu. C'est ça ce que signifie al-qadfu, c'est-à-dire lancer des accusations contre des gens chastes. Wal-iyadhu billah. Et il dit le cheikh, وقوله رحمه الله باب ما جاء في قذف المحصنات يعني من الوعيد في الكتاب والسنة في هذا الأمر الفظيع. Donc il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit donc dans ce chapitre, le chapitre de ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été rapporté dans la charia, dans le Coran et dans la sunna, comme menace au sujet de la personne qui lance des accusations contre des personnes chastes. Et donc il dit que ça c'est quelque chose de très très grave, très sévère. Il dit وقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات والغافلات أي البعيدات عن هذه الأمور والنزيهات عن الفواحش والنزيهات عن في أعراضهن المؤمنات فالمؤمن له حرمة سواء كان ذكرا أو أنثى.
Hein? Donc le cheikh il dit, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il mentionne ceux qui accusent les muhsanat, c'est-à-dire les femmes chastes, les femmes qui se préservent, hein, qui se préservent et qui sont rafilat, c'est-à-dire qui sont éloignées de ces choses-là. Hein. Elles sont purifiées de toute forme de turpitude. Elles s'éloignent de toutes ces choses-là, puis elles sont propres et pures dans leur mœurs et dans leur honneur. Wal mu'minat, c'est-à-dire, le cheikh il dit, le croyant qu'il soit un homme et une femme, il a son honneur, il a son respect. Hein, il faut respecter ça. Il dit, وقد جاءت الشريعة بحفظ الأعراض وصيانتها من أن تنتهك أو تقذف. Donc, il dit que la charia, elle est venue pour préserver l'honneur de la personne et pour la protéger d'être attaquée ou qu'on lui lance des accusations de ce genre. فالمؤمن حرام دمه وماله وعرضه. Il dit que le musulman, son sang, ses biens et son honneur sont sacrés. Sacré, ça veut dire que tu n'as pas le droit de porter atteinte à ces choses-là. Il dit, كما جاء في الحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Tout de ton frère musulman est haram, est sacré. Son sang, ses biens et son honneur. Donc tout du musulman est sacré pour un autre musulman. Il dit وَلِذَلِكَ فَإِنَّ قَذْفَ الْمُسْلِمِ بِالْفَاحِشَةِ جَرِيمَةٌ رَتَّبَ الشَّارِعُ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةِ. Le cheikh il explique que c'est pour cette raison que le fait d'accuser un musulman d'avoir fait une fornication ou l'adultère ou la sodomie ou des choses comme ça, le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis comme répercussion et comme châtiment pour ça une peine sévère. Il dit وقد قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وفي بلدكم هذا وفي شهركم هذا فالمؤمن يهون عليه ماله أو يهون عليه أن يقتل لكن لا يهون عليه عرضه. Il dit لذلك فإن الإسلام جعل المحافظة على العرض من الضرورات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est rapporté selon Abi Bakra dans le hadith à propos de justement l'honneur du musulman. C'est même dans le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit vos vies, vos biens et vos honneurs sont pour vous sacrés, comme ce jour, comme ce pays ou cette ville, et comme ce mois. Et il parle de quel jour? Le jour de Arafah. Et il parle de quelle ville? Il parle de la ville de Makkah. Et il parle de quel mois? Il parle le mois de Dhul Hijjah. Il dit, de la même manière que ce jour est sacré, que cet endroit est sacré, et que ce mois est sacré, votre sang, votre bien et vos biens et votre honneur sont sacrés pour les musulmans, pour l'un pour l'autre, hein, c'est-à-dire pour vous tous. Et le cheikh il dit que le musulman, il peut parfois négliger ses biens, et c'est possible que parfois, ça lui dérange pas de se faire tuer. Hein? Ça lui dérange pas qu'on lui prend ses biens, ça lui dérange pas qu'il se fasse tuer, mais ça lui dérange qu'on attaque son honneur. Ça lui dérange qu'on attaque son honneur. Et c'est pour cette raison-là que l'islam
elle a fait du fait de préserver l'honneur une des 5 nécessités de la religion de l'islam. C'est-à-dire que l'islam, tout ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna de la religion de l'islam, c'est venu pour préserver ces 5 choses. Et c'est une nécessité dans la charia de préserver ces 5 choses fondamentales. La première, c'est la religion. La deuxième, c'est la raison. La troisième, c'est la vie. La cinquième, ou la quatrième plutôt, c'est les biens. Et la sixième, c'est l'honneur. La cinquième, c'est l'honneur. La religion, la raison, la vie, nafs. La quatrième, les biens. Et la cinquième, l'honneur. Ils ne sont pas placés nécessairement toujours dans cet ordre-là, mais le cheikh, il les mentionne dans cet ordre, probablement parce qu'il veut mentionner al-ird en dernier pour se concentrer sur l'importance de l'honneur, la dignité de la personne. Et il dit وَدِينُ الْإِسْلَامِ أَمَرَ بِالسِّتْرِ حَتَّى وَلَوْ وَقَعَ مِنَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ حتى ولو وقع من المسلم شيء من هذه الأمور فالواجب ستره قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أي الواجب ستره مع نصيحته وعدم إشاعة ما حدث منه بين الناس حتى لا يكون من الذين قال فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا كان واقعا في المعصية فكيف إذا كان بريئا منزها ثم قذف في عرضه فالأمر خطير جدا. Donc le cheikh il explique ici un point très important et parfois les gens ils oublient ce point-là. Il dit que la religion de l'islam elle ordonne de couvrir ton frère ou ta sœur. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui couvre un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir dans cette vie et dans l'au-delà. Et il dit, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de couvrir ton frère musulman lorsqu'il commet un péché en lui donnant le bon conseil également en même temps. Donc, de ne pas diffuser ou divulguer aux gens ce qui s'est produit de sa part. Tu vas pas aller dire aux gens, ah j'ai vu un tel, il a fait tel péché, il a fait telle chose, il a fait tel péché alors que la personne elle a fait ce péché-là en privé, et toi tu l'as surpris. Tu vas pas aller dire ça à tout le monde. Tu vas couvrir la personne, tu vas lui donner le bon conseil entre toi et lui, puis tu vas le couvrir. Tu vas cacher ce péché-là. Tu vas cacher ce péché-là, tu vas pas le divulguer à tout le monde. Contrairement à certains, que, par exemple, s'ils trouvent quelqu'un qui a commis un péché, ils vont aller dire ça à tout le monde. Je l'ai vu, il faisait ça, ils vont dire ça à tout le monde. Et il dit le cheikh, les gens qui font ça, qui divulguent et qui diffusent ce qui s'est produit de la part du musulman qui a fait un péché, tu vas dire ça à tout le monde, ils rentrent dans le verset, dans le Surat An-Nur, le verset 19. Surat An-Nur, le verset 19, qui signifie ceux qui aiment que la turpitude, que le haram, les graves péchés se propagent parmi les croyants. Ils auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait et vous ne savez pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché que la personne a fait, toi tu vas le divulguer à tout le monde, tu fais partie de ceux qui aiment que la turpitude se propage. Et ça, tu vois ça maintenant dans certains pays musulmans.
lorsqu'il y a un péché qui se produit ou quelque chose qui se passe, c'est quelque chose, surtout si c'est quelque chose qui est laid, quelque chose qui est vraiment dégoûtant. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, les journalistes, dans les magazines ou dans les journaux? Ils prennent cette information, ils mettent ça dans les journaux. Ils mettent ça à la télé, dans les nouvelles. Et puis, ils diffusent ça dans toutes les télévisions, dans toutes les maisons dans le pays. Alors, le petit événement qui s'est produit ou le péché qui s'est produit de la part de cette personne, au lieu d'essayer de le limiter, de limiter sa diffusion et de faire en sorte que le moins de personnes possible soient au courant de cette turpitude, pour préserver la société de ça, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont le dire à tout le monde et divulguer ça dans la société de façon générale et même parfois sur Internet. Bon, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Des fois, quand ça concerne le dirigeant, et ça c'est encore plus grave, mais des fois c'est quand ça ne concerne pas nécessairement un dirigeant, mais ça concerne quelqu'un, par exemple, qui est un modèle ou un exemple pour les autres dans la société. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre ça dans les médias, les gens ils regardent ça après. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire, ah, ça veut dire que ça c'est normal, maintenant tout le monde fait ça. Donc, c'est pas grave. Et ils commencent à prendre ça à la légère par la suite, et la turpitude commence à se propager dans la société de plus en plus. Parce que les gens, ils attendent toujours que quelque chose de plus grave se produise. Et donc, c'est comme si, c'est toujours comme un genre de, comme on dit, pas une escalade, mais c'est comme si c'est comme pour dire que là, il y a une chose qui s'est produite, c'est vraiment grave, tout le monde est, comme on dit, non, tout le monde est comme outragé, tout le monde est choqué. La prochaine fois, ça va prendre quelque chose de plus outrageant, plus grave encore, plus choquant pour les choquer, parce que maintenant ils sont déjà habitués à ça. Donc ça c'est rien maintenant, il faut quelque chose de plus grave. Ça veut dire que la société devient de plus en plus remplie de turpitude et les gens prennent ça à la légère. Après ils vont dire, ah c'est pas grave, il y a pire que ça qui s'est produit. Alors que cet événement-là c'était peut-être un événement isolé ou quelque chose qui se produit pas souvent ou qui est très rare dans cette société-là. Surtout si c'est des sociétés qui sont, comme on dit, conservatrices et qui préservent l'honneur. Donc ça, c'est des genres de choses qui, malheureusement, ont des effets très néfastes. Et surtout dans les pays musulmans. Et les kuffars, pour eux, ça, c'est rien parce que dans les pays de Kufr et dans les sociétés occidentales, ça, c'est normal pour eux. Ils vivent dans ça, jour et nuit, et ça, c'est normal pour eux. Ils aiment la turpitude. Mais pour les pays musulmans, ça, c'est des choses qui sont mal vues et qui sont mauvaises et qu'on essaie de rejeter. Eux, ils se moquent des musulmans à cause de ça. Et quand il y a quelque chose de mal qui se passe dans les pays musulmans, et en particulier dans les pays qui s'accrochent plus à l'islam, comme par exemple les pays musulmans, comme les pays du Golfe ou des choses comme ça, s'ils voient un péché, là, ils le mettent en première page dans leurs magazines et dans leurs journaux. Regardez qu'est-ce qu'ils font les musulmans, regardez qu'est-ce qu'ils font dans leur pays, tel péché, tel crime. Donc c'est pour dire qu'ils sont contents quand les musulmans font des péchés. Quand les musulmans contredisent l'islam ou ils font des choses qui sont contraires à l'islam, ils le mettent en avant, ils disent, regardez les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui font des péchés, ils font ci, ils font ça. Ils se montrent pieux, mais ils font des péchés, comme si pour eux c'est comme, ils sont heureux de ça, parce qu'ils utilisent ça pour rabaisser l'islam et rabaisser les musulmans. Nasallallahu al-afiyah. Mais malheureusement, certains musulmans, ils ont été affectés par cette mentalité des kuffars. Le cheikh, il dit ensuite, et on va s'arrêter à cela, le cheikh, il dit, وَلِهَذَا رَتَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِّ فقال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فدل هذا على أن القذف كبيرة من الكبائر. Il dit que, le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme conséquence une punition pour cela,
Et il dit, c'est dans le verset 4 dans Surat An-Nur. Le verset 4 dans Surat An-Nur. Et ça, c'est quelque chose qui on doit prendre en considération et comprendre et appliquer. Le cheikh, il cite ce verset. Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins. 4 témoins. Qu'est-ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, s'ils ne produisent pas 4 témoins, fouettez-les 80 coups de fouet. Et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Dans la charia de l'islam, dans la loi islamique, tu n'as pas le droit d'accuser quelqu'un de zina si tu n'as pas produit 4 témoins. Et les ulama, ils ont dit, même si vous êtes 2 et que vous voyez l'acte, vous ne pouvez pas accuser la personne. Il faut qu'il y ait 4, absolument 4. 3, ce n'est pas suffisant. 1, ce n'est pas suffisant. 2, ce n'est pas suffisant. 3, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait 4. Il faut qu'il y ait 4. Il dit, même les ulama, ils disent, il faut que vous ayez vu l'acte de façon explicite. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est pas juste que vous êtes entré dans une pièce, vous avez vu un homme nu avec une femme nue. Ça, c'est pas suffisant comme pour dire qu'ils ont fait l'adultère ou la fornication. Il faut que vous les ayez vus en train de faire l'acte et que la pénétration ait été vue explicitement. Sinon, vous ne pouvez pas les accuser. Même s'ils étaient tous les 2 dans le lit sous les couvertures et qu'ils étaient tout nus. Vous ne pouvez pas les accuser d'adultère à ce moment-là. Ok, attends. Avant de donner cet exemple, des fois, il y a des gens comme ça, ils n'ont pas vu l'acte. Mais ils disent, on les a attrapés, ils faisaient l'adultère. Et ils n'ont pas été témoins. Dans la charia de l'islam, c'est eux qui doivent se faire flageller, 80 coups de fouet. D'accord? En ce qui concerne l'exemple que tu mentionnes, ça on va en parler au prochain cours, Inch'Allah. Le cheikh, il dit ça, c'est la preuve que lancer des accusations contre des gens, tu lances des accusations contre des gens qui ont commis l'adultère ou la fornication ou la sodomie, que ce soit un homme ou une femme, ça fait partie des grands péchés et des kaba'ir. Les détails, qu'est-ce que tu mentionnes? Qu'est-ce qui se passe quand il y a comme l'exemple que tu mentionnes? Ça, on va en parler au prochain cours, Inch'Allah. Donc, on va le laisser pour demain. Ok? Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.